Le Premier ministre nous fait comprendre qu'il a donné des dons aux Camerounais, qu'il a mis 1 milliard de dons aux Camerounais, que le président de la République a mis 1 milliard de dons aux Camerounais pour se soigner du Covid-19. Moi qui sensibilisais déjà les gens, moi qui faisais mes flyers, je sensibilisais déjà des gens pour le port de masque et consorts. Parce que les Camerounais ils sont têtus. Il faudrait toujours sensibiliser les Camerounais et consorts. Moi déjà, l'argent que ça me coûtait, quand le Premier ministre sort son courrier, il fait comprendre que le président a donné 1 milliard de dons. Quand je fais peut-être 1 milliard, je divise par 25 millions de Camerounais, ça me donnait à peu près 20 francs en fait. À peu près 20 francs. Je me dis, mais ce type, il se fout carrément de nous ou c'est quoi? Donc 20 à un citoyen de se soigner de Covid-19. Ça, après 40 ans de pouvoir, 20 ans, un Camerounais de se soigner. 20 francs, ça n'achète même pas le cache-nez. C'est comme ça un matin, une histoire me vient en tête. J'écris une pancarte. À ce moment-là, j'habitais Bonamou Sadi. Bon, je dis, je vais écrire une pancarte. Je vais me lever, je vais arriver à la place de la République, à Bonandio, devant le gouverneur. Je vais exprimer mon mécontentement. Je demande à Douala Magabel de me guider, à Félix Moumé de me guider, à Enes Wanchi de me guider, tout simplement. C'est comme ça que j'écris ma pancarte avec les mots que je peux toujours bien citer. La République tient M. Biya en otage. Comment comprendre la pandémie? Soit 11 millions 100 capitaines, 71 millions 100 capitaines de navires. Comment comprendre la combattant le Covid-19? C'est comme ça que j'écris ces pancartes. Je l'ai fait. En fait, j'avais fait ça comment là? En fait, j'ai fabriqué ça comme un choisi, tu vois. Sur le complaquet, j'ai percé les trous là, j'ai pris les élastiques, j'ai mis sur moi. Je crois que je prends mon drapeau, je sors. Je marche. Je passe par Bepana, je marche. J'arrive à Equinor, je travaille à Equinor, je marche, jusqu'à ce que je suis à Bonandio. Pendant ce temps, il y a le commissaire de rond-point 4e qui sort. Il était peut-être particulièrement 8 heures. C'était le 6 avril 2020, il était particulièrement 8 heures. Il sort pour faire sa patrouille qu'on sort. Il me voit en route. Il passe, il part. Je continue mon chemin comme si de rien n'était. Je n'ai pas peur parce que je suis dans mes droits, en fait. Je n'ai pas peur parce que je suis dans mes droits. Voilà qui va jusqu'à la place du gouverneur. J'arrive à la place du gouverneur, j'attends. Bon, il fallait que j'aille aussi au travail. Le gouverneur n'était pas là. C'est comme ça que je rentre. Je prends encore ma pancarte, je me mets encore à marcher, je rentre. J'arrive à l'hôtel Serena ici à Bali. Il y a un monsieur qui me voit, un papa, il vendait les marmites ou un truc comme ça là. Je sais pas s'il est encore là-bas. Il me voit, il lit ma pancarte. Je me dis merde, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'il se met aussi à me suivre par derrière. En fait, je sais pas s'il me suit par derrière ou pas. Il me suit par derrière, je marche jusqu'à j'arrive à Equinox. Quand j'arrive à Equinox, il y a une dame qui dirigeait la circulation là. Un policier qui dirigeait la circulation en fait. Parce que ce matin, il y avait tellement d'embouteillage. Et à côté d'Equinox, il y a un kiosque là. Je sais pas trop, il y a un kiosque des journaux et consorts. Ma pancarte, mon drapeau attire
les gens en fait. Le gars me dit, oh, donc c'est toi qu'on voit sur les réseaux et qu'on sort, waouh. C'est toi qui es descendu sur le terrain. Je dis, ouais, je vous avais promis que je devais descendre sur le terrain et qu'on sort. Comme ça, il commence à crier, oh, combattant, tu es le frère camerounais et qu'on sort. Maintenant, ça allait la dame. Il dit, gars, moi, je suis en train de rentrer à Bonamou, ça dit, il faudrait que j'aille au travail. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais traverser la route. La dame vient vers moi, elle m'interpelle. Elle me salue, bonjour. Elle me dit bonjour, je dis bonjour. Elle me dit, mais comment tu vas? Je dis, je vais très bien, très bien. Elle me dit, mais pourquoi toutes ces choses-là, c'est toi? Je dis, mais il y a quoi sur moi? Il n'y a rien sur moi. Je suis en train d'aller à mon travail, tout simplement. Elle me dit, mais est-ce que tu sais que tout ce que tu as écrit là, ça atteint à la présidente de la République? Je dis, mais comment ça? Elle me dit, oui, tout ce que tu as écrit là. Mais je lui dis, mais vous pouvez très bien lire tout ce que j'ai écrit. Elle me dit, non, ça atteint à la présidente de la République. Je dis, mais comment? Elle me dit, oui, ça atteint à la présidente de la République. Parce que son nom, il passe. Je lui dis, ok. C'est comme ça qu'elle me cintre donc. Elle me cintre. Je vois une dame, une belle dame, très bien habillée. Je veux pas la violenter et tout. C'est comme ça qu'elle l'appelle donc au toquet. Elle appelle ça quoi? Le toquet, c'est ça? Le micro là en fait, elle appelle. Le commissaire revient. Je me rends compte que c'est le commissaire qui m'a traversé quand j'allais. Il me dit, mais moi je t'ai vu, je croyais que tu étais fou. C'est le problème, j'ai oublié son nom. En fait, j'ai oublié son nom. Il me dit, quand je t'ai vu, je croyais que tu étais fou. Et moi, je croyais que tu avais, comme tu me l'as vu, tu as fui. Et je dis, mais mon commissaire, je fuis. Pourquoi? Elle me dit, en tout cas, retire la malchance sur toi. Il faut retirer la malchance sur toi. Parce que tout ce que tu as mis sur toi là, c'est la malchance en fait. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas la malchance pour moi. Moi, je suis en train d'aller au travail. Elle me dit, bon, comme tu es en train d'aller au travail, on va d'abord aller quelque part. Je dis, mais je peux pas aller quelque part où je ne connais pas. Je peux pas aller où je ne connais pas, où je ne maîtrise pas. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Elle me dit, si tu insistes, l'information va aller loin. Je dis, mais pourquoi ça aille loin? Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ça commence à faire l'attroupement avec les embouteillages de Boubou-Bonankan. Il était peut-être 9h45, un truc comme ça. Avec l'embouteillage et qu'on sort. Il retire la pancarte sur moi, il pose. Il retire mon drapeau, il plie très bien. Il me dit, bon, maintenant, suis-moi. Je dis, mais moi, je ne peux pas vous suivre. Je suis désolé, je ne peux pas vous suivre. Les autres éléments descendent de la voiture. Les autres éléments descendent de la voiture. Il dit, non, tu ne suis pas. Il dit, moi, il faut pas vous suivre. On dit, on ne peut pas te violenter. Je dis, moi, je veux pas moi, même si je veux pas la violence, quoi que ce soit. Bon, ça tirait comme ça tirait, ça tirait comme ça tirait. Voilà les Benskiniens qui étaient au kiosque, tous viennent vers nous en fait. On était face à Mobile, non, face à la station, pas la Mobile, on était face à Total, face à Total et face à Equinox. C'est comme ça qu'il me dit, comme tu veux la force, on va faire la force. Comme ça, il me centre, il me tire. Les Benskiniens arrêtent ma main, on me tire de l'autre côté. En fait, chacun me tire. Les Benskiniens me tiraient, les policiers me tiraient de leur côté, ils sont au milieu. Je me dis, mais là, on l'a fait ici à pied comme ça, là. C'est quoi ça ce matin comme ça, là? On fait la force, on fait la force, là. L'attroupement, l'embouteillage et tout. Ils étaient obligés d'appeler des renforts, parce que le petit T3, quand on appelle le renfort,
C'est le geste qu'on appelle directement. Boum, les gaz lacrymogènes. Quand le GSO arrive, c'est la PJ. C'est les gaz lacrymogènes directement. Le GSO vient faire comme dans la petite. C'est comme ça les gaz lacrymogènes et tout. Quand le GSO est arrivé, quand ils ont lancé les gaz lacrymogènes, ça a dispersé les gens et tout. Comme ça maintenant, quand les gars sont arrivés, ils sont arrivés au moins 15 personnes. Merde. Comme ça que, mais, il dit que, ouais, mais le petit, j'ai entendu seulement en fait, j'ai entendu une fois, il dit, oh, mais le petit qu'on parlait depuis, il ne veut pas qu'on tempère, il ne veut pas qu'on tempère, mais là, une raquette d'abord, wam! La raquette, il tombe au sol. Les gars me mettent la minute sur la main droite. On dit que bon, on va mettre sur la main gauche, pardon. On dit on va mettre sur la main droite pour qu'on parte. Je dis, mais moi, je peux pas partir. Parce que moi-même, je suis fort. Je suis d'abord sportif et je pratique les arts. Mais j'ai pas voulu exprimer mon art, en fait. C'est comme ça que l'autre a vu que ça n'allait pas. Il a donc envoyé ses jambes sur ma tête. Et quand il tord mon cou maintenant, il me met les minutes. On me soulève, on me prend avec ma pancarte et mon drapeau. Et, on m'escorte vers le rond-point 4e. Quand j'arrive vers le rond-point 4e, on appelle, quand j'arrive au rond-point 4e, on va mettre un silence, on appelle, on dit que non, venez avec lui à la PJ. Il y a d'autres manifestants ici. Quand j'arrive à la PJ, je vois 3 personnes. 3 personnes, je ne les connais pas. On a arrêté un bench cleaner, on a arrêté un pompiste qui avait fini son travail, on a arrêté un pompiste qui a fini son travail, on a arrêté un businessman en fait, un type qui vend ses frigos à la rue Bonancan là-bas. On dit ok, on dit bon, voilà le leader. Ce sont les manifestants là-bas, voilà le leader. Je dis mais quel leader? De quoi vous parlez? Ok. À la PJ, on dit non. À la PJ, on dit non. À la PJ, on dit non. C'est le commissariat central vous appelle. L'affaire est déjà à Yaoundé. C'est une affaire politique. L'affaire est déjà à Yaoundé, c'est une affaire politique. Le commissariat central vous appelle. On transfère maintenant au commissariat central. Quand j'arrive au commissariat central, je dis, les gars ont abandonné tous les dossiers ce jour-là. Les gars ont abandonné carrément tous les dossiers du commissariat. Et le seul dossier où j'ai été encore plus sensible là-bas, c'est qu'il y a un papa aveugle qui est venu faire sa carte d'identité. On a abandonné le papa aveugle parce qu'il y a les manifestants qui sont arrivés. Et tu mais quel pays, quelle cruauté, c'est quoi ça? Bon, les questions d'intimidation et consort et tout, ça commence. Ils savent très bien faire ça. Chaque personne passe pour sa question, tout. C'est terrible. Bon, on arrive maintenant sur moi. On a dit, tu es de quel parti politique? Je ne dis rien. À un premier temps, je dis, je suis un activiste. On dit, ok, tu y as fait comme les gens de la base et consorts. Je dis, mais je suis un activiste, c'est un peu aujourd'hui que je mène ce combat, c'est un peu aujourd'hui que je mène cette lutte. Mais il est bien vrai que je ne fais pas trop de revendications politiques, je fais plus de revendications nationales. Je dis, ok, pas de souci. Question sur question. Tu es un parti politique, tu es de quelle ONG, de qui te finance et tout. Et tu vois, c'est arrivé à ce niveau-là. Au niveau des finances.
Chance pour Surtout cette moi, histoire de finances là. chance pour moi, ce jour, ils n'ont pas exploité mon téléphone. Parce que déjà, à Mobile Bank, ils ont cassé mon téléphone. Chance pour moi, ils n'ont pas exploité mon téléphone. Parce qu'ils avaient exploité mon téléphone, ils devaient alors tellement m'inculper des faits. Parce qu'il y avait des groupes WhatsApp et consorts et tout ça. Bon, c'est comme ça que on m'embarque. Je fais la cellule ce jour. Je fais la cellule ce jour. Du 6 jusqu'au 8, nous sommes sur le parquet le TPI, tribunal de grande instance de Bonandior. Tribunal de grande instance Bonandior. Du 6 au 8, oui, du 6 au 8. Parce que le 6 déjà, je dors à la... Je dors, on s'appelle ça, au commissariat central. Le 7, je dors au commissariat central. Sans me laver. J'entre dans une cellule que... En fait, parce que quand on m'a arrêté, on a cassé mon téléphone, je ne pouvais pas faire appel à la famille, quoi que ce soit, rien du tout. Ma famille n'est pas au courant. C'est le soir qu'on comprend qu'on a arrêté quelqu'un en mobile bon encore moi comme ça. Mais ma famille ne connaît pas eu. Jusque-là, si c'est moi ou pas. Ma famille ne connaît pas si c'est moi ou pas. Tout et tout et tout et tout. Je suis là, sans manger, sans boire, rien du tout. Du 7, du 6 jusqu'au 8, sans manger, sans rien boire, je suis là. La nuit du 8 maintenant, on nous transfère à Nobel. On nous a d'abord fait passer devant le procureur. Quel est ce monsieur? Moi, je ne... En fait, les trois autres personnes, je ne les connaissais pas. En fait, les trois autres... Excuse-moi, hein? C'est la fatigue en fait. L'histoire est tellement longue, c'est la fatigue. Les trois autres personnes, je ne les connais pas. On veut à tout prix que en fait, on va à tout prix que j'inclue les trois autres personnes. Parce qu'on ne peut pas faire une manifestation seul. On va à tout prix que j'inclue trois autres personnes. Je dis ok, pas de souci. Moi j'accepte mes faits. Et moi je suis pas pour qu'on inclue les gars en fait. Les gars avec qui on nous a arrêtés. On dit ok, on va passer devant le fait que vous allez passer devant là-bas et tout et qu'on sort. Je dis ok, y a pas de souci. Pour ça, moi j'ai pas de problème. C'est comme ça qu'on nous amène dans la nuit du 8, on nous amène à Nobel. Avec le Covid, mon frère, je te dis ce que j'ai vécu à Nobel. Ah, mon frère. Je te dis ce que j'ai vécu à Nobel. Quand j'arrive dans Nobel, la même nuit, en fait j'avais laissé l'afro sur la tête, un peu comme ta pas là. On te déshabille sans caleçon devant tout. En fait, je sais pas. Vous vous déshabillez sans caleçon devant tout un millier de personnes en fait. Donc on vous dénude là. Vous partez vous laver quelque part là dans la cour. Vous venez, on vous coiffe avec les tondeuses souliers et qu'on on vous coiffe seulement comme ça là et qu'on sort tout ça là. À Nobel, on vous coiffe comme ça là. Je dis mais ça c'est que j'ai d'histoire. Maintenant, en fait, j'ai oublié une partie, j'ai oublié une partie très importante mais qui s'est même passée au commissariat. Très important. Il y avait un 3 étoiles. Parce que je pense que la dame qui gérait là-bas, elle avait 6 étoiles. Et c'était une dame qui gérait le commissariat. En fait, le commissaire principal, c'était une dame. Une femme yaoundéa. Maintenant, il y avait un autre type, puis il avait peut-être 4 étoiles comme ça. En fait, quand ils m'ont demandé mes pièces, j'ai une carte d'électeur, je sors ma carte d'électeur.
Tu es un carte d'identité, Samba, carte d'identité. Tu es militant d'un parti politique? J'ai dit oui, je suis militant d'un parti politique. De quel parti? De MRC. Wow. On dit donc, c'est vous qui voulez arracher le pouvoir. C'est vous qui voulez, c'est vous qui voulez la guerre au Cameroun, en fait. C'est vous qui voulez la guerre, vous voulez arracher le pouvoir, vous voulez la guerre au Cameroun. C'est à ce niveau-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a le type là, je ne sais pas comment il s'appelle, il a 4 étoiles. Enfin, à cette époque, il avait 4 étoiles. Il a pris ma carte d'électeur, il a pris ma carte d'identité, il a pris ma carte de parti. Il me dit, je suis l'ami de Michel Ndoki. En fait, il me dit, je suis un ami à Michel Ndoki. Et toi, tu veux imiter Blaise et Samba. Blaise et Samba, c'est un fou. Quand nous, on arrête Blaise et Samba, sa famille vient ici pleurer avec un dossier médical. Qu'il est fou, en fait. Je dis, mais Blaise et Samba, que moi je connais, que je côtoie tous les jours, nous sommes ensemble tous les jours, on me dit qu'il est fou, comment? Je comprends pas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'ils ont détenu ces 3 pièces-là. Carte d'identité, carte d'électeur, carte de membre du parti. Ils ont détenu ces 3 pièces. C'est que le monsieur me dit, ton histoire est déjà passée à Equinox. En fait, l'histoire est déjà passée à Equinox ce jour. Parce que moi-même, quand je suivais 10 le Zénith, l'histoire était passée ce jour. En ce sens, c'est Michel. C'est pas de la manipulation, mon cher. Si tu veux me citer, c'est pas de la manipulation. C'est une histoire réelle. C'est une histoire qui est réelle. Et j'ai les preuves. En fait, je ne vais pas m'occuper du commentaire junior. Je vais expliquer mon truc, en fait. C'est mon histoire. Je vais expliquer. Enfin, je peux me donner mon nom et tu pars, soit peut-être sur Google, tu vérifies l'information. Ça t'intéresse. Et si tu connais Blaise et Samba, l'apôtre Blaise et Samba, tu peux demander mon histoire, en fait. Parce que les cas me disent c'est de la manipulation, vraiment. Non. Faut pas t'inquiéter. Il y a toujours les Camerounais comme ça. Donc... Il y a toujours les Camerounais comme ça. Quand je vois une femme vient dire, dégage, dis donc. En fait, c'est mon histoire. Je veux vous expliquer en fait, c'est pour difficile. Parce que depuis ce jour, je n'ai plus peur. Mon histoire fatigue. Oui, tu as raison, parce qu'elle est tellement longue. Tu n'as même pas formation. Bon, en fait, je vais t'expliquer l'histoire, junior. Tu as fait combien de... En fait, j'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois à Nobel. Pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait... Oh, Kembombo. En fait, celui qui écrit là en bas, c'est mon voisin. Péric, c'est mon voisin. Il connaît l'histoire. Mbombo. Salut, je suis sur le live de Junior, en fait. Il connaît mon histoire, en fait. Il connaît mon histoire. Donc, du coup, quand il faut... je dis le Camerounais, vraiment, Junior. En fait, je veux pas m'occuper de tous ces commentaires-là. Ça m'intéresse pas. Il y a toujours tous ces commentaires-là. Bon, comme je disais... Il a comparé devant le juge. Oui, j'ai mon dossier avec moi. Oui, j'ai comparé devant le juge. J'ai mon dossier avec moi. Bon, comme je disais tantôt... Et comment les gars viennent m'embrouiller avec les histoires de commentaires là. Il faut que j'arrête de lire ça. Bon, le monsieur me dit... je sais pas, je sais pas son nom. Il me dit, quand je vais rentrer le soir, je vais appeler mes enfants. On va s'asseoir. Quand c'est en train de boire le vin, on va te voir passer à la télé au journal d'Equinox.
On va te voir passer à la télé au journal de 15 heures. Je veux boire, je veux dire à mes enfants, j'ai causé avec ce type dans mon bureau ce matin. Il dit, mais comprends ce que quelqu'un me dit. C'est de la Il me dit, moquerie. mais en fait, c'est la moquerie. Il me dit, en buvant mon vin, je vais dire, en buvant mon vin, en buvant mon vin, en fait, en buvant mon vin, je vais dire à mes enfants, j'ai causé avec toi ce matin, et que tu es un fou et qu'on sort. Je dis, waouh. C'est super. Je dis, ok, y a pas de souci. Bon, je suis quitté de là, je suis allé à Nobel. C'est que je suis allé à Nobel, le 9 nous sommes montés au parquet. Ce qui a été terrible dans cette histoire, Junior, c'est que je montre au parquet. Quand je montre au parquet, quand je suis au parquet, en fait, comment fait passer devant la barre? Parce que quand je suis arrivé au parquet ce jour, il était peut-être 9h aussi, le 9 aussi, qu'il était 9h. Il était peut-être 9h, oui. Comment fait passer à la barre et tout? Déjà que je me défendais si bien devant la barre. Mais le MRC m'avait envoyé, je pense que c'était 3 avocats. Je pense que c'était 3 avocats. Le MRC m'avait envoyé les avocats. Et dans la liste des avocats, il y avait Maître Tanfo Richard, si tu le connais très bien. Pour ceux qui pensent que c'est de la blague, il y avait Maître Tanfo Richard qui était dans le dossier des avocats qui devaient me soutenir. Ce qui était touchant, c'est que le procureur de la République me demande que je suis qui pour demander le président de la République. Il me dit, je suis qui pour demander le président de la République. Je ne suis pas l'enfant d'un chef. Je ne suis pas l'enfant d'un maire. La mairie, en fait. Je ne suis pas l'enfant d'un sous-préfet. Je ne suis pas l'enfant d'un sous-préfet. Je ne suis pas l'enfant d'un gouverneur. Je ne suis pas l'enfant d'un ministre. Tu es qui pour demander le président de la République, le procureur de la République? C'est ce qui me pose comme question. Je dis, je suis un simple citoyen. Un citoyen qui connaît ses droits. Un citoyen qui a soif de la justice. Un citoyen qui exprime son mécontentement. Vous me demandez que je suis qui pour demander le président de la République. En fait, c'est 71% qui les intimidait en fait. Vous comprenez, 71%. C'est ça qui les intimidait. En fait, j'ai mes écrits. Je peux t'envoyer ça tout à l'heure, en fait. Il dit 71%. Quand il dit 71%, c'est-à-dire, si déjà tu ne te sens pas concerné, si le cours constitutionnel a validé ces 71% à gagner les élections, c'est-à-dire que je reconnais déjà M. Biya comme le président de la République. C'est-à-dire, je le reconnais comme président de la République. J'ai le droit de lui poser les questions et de demander il est où. Parce qu'en ce moment même, il n'était même pas au Cameroun. Lors de la Covid, le président Biya n'était pas au Cameroun. Les gens s'inquiétaient sur sa mort. Il y avait les Camerounais qui s'inquiétaient sur sa mort. Il y avait les gens de la diaspora qui disaient oh, il est même déjà mort et tout et consort. Tu vois un peu. Donc c'était un peu cette histoire-là. Ah, c'est vraiment beaucoup de courage. Donc, du coup, ils m'ont jugé. Du coup, ils m'ont jugé parce que je suis passé devant la barre le 9. Ils ont renvoyé pour le 16. À délibérer pour le 16. À délibérer pour le 16, ils m'ont condamné avec les amendes et consorts. Mais les gars qui étaient avec moi, j'avais fait tout. Vous avez presque fini.
Les gars qui étaient avec moi, j'avais fait tout et tout. Parce qu'en prison, le gars me dit, oh, il faut les inculper dans le dossier, ça va vous donner de l'argent et qu'on sort. Il dit, mon frère, moi, je ne me suis pas engagé dans une lutte pour de l'argent. Moi, je suis un homme intègre. Je suis entré en politique. Je suis entré en politique avec des convictions. Et moi, mes convictions, on ne peut pas me convictions. C'est que les Camerounais ne savent pas dans cette histoire que j'ai énormément perdu. J'ai perdu une femme. En fait, quand je dis perdu une femme, j'ai perdu ma copine. Pas qu'elle est décédée. J'ai perdu mon fils. Parce qu'elle était enceinte. C'est ce que les Camerounais ne savent pas dans cette histoire. Quand je vais encore un jour me lever pour cette histoire, ça serait peut-être une autre chose. J'ai perdu un enfant. Elle est enceinte de 7 mois. Tellement que cette histoire l'est stressée qu'elle a perdu l'enfant. C'est ce que les Camerounais ne savent pas. Est-ce que t'as arrêté? C'est ce que les Camerounais ne savent pas de cette histoire que j'ai vécue là. C'est ce que les Camerounais ne savent pas de cette histoire que j'ai vécue. Parce que quand je vois les gens bavarder sur les réseaux sociaux aujourd'hui, frère, je me dis, la révolution que je suis entré, en fait, l'état d'esprit dans lequel je suis entré dans le changement, en fait. Parce que c'est depuis 2015 que je mène ce combat, en fait. Depuis 2015. Mais c'est le professeur Maurice Kamto qui m'a donné plus de courage, de détermination. Parce qu'il n'y a que lui seul. Même quand j'étais en Konsamba, quand on faisait les petites manifestations en Konsamba, il y a le LDF qui m'a une fois approché pour que j'adhère le LDF en Konsamba. Et le LDF qui m'a une fois approché pour que j'adhère le LDF. Mais moi, j'avais toujours dit non. Mais c'est la conviction et le plan politique de Maurice Kamto que jusqu'au jour ce plan politique-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, je soutiens ce plan politique. Et c'est le meilleur plan politique que moi, je peux convaincre tout Camerounais à adhérer à ce plan politique. Je suis devenu son militant aujourd'hui. Même en tant qu'activiste, je suis devenu son militant aujourd'hui. En fait, cette histoire, tu peux la demander à Blaise et Samba. Tu peux demander à Blaise et Samba. Journal, moi, tu n'as pas besoin de me convaincre, frère, je sais. Non, je ne vais pas te convaincre. En fait, je parle toujours, je parle pour ceux qui sont en bas. Vous pouvez toquer le bureau de Maître Tanfou. Demander qui est Franck Anissé Boumadieu. Vous pouvez aller à Equinox pour demander qui est Franck Anissé Boumadieu. Vous pouvez aller à Vision 4 pour demander qui est Franck Anissé Boumadieu. Vous pouvez aller à Canal de demander qui est Franck Anissé Boumadieu. Vous pouvez demander à comment il s'appelle, oh là là, comment je peux son nom, en fait, Acha Lamel, qui est Franck Anissé Boumadieu. Vous pouvez demander à... Comment il s'appelle encore là? Oh, il y a un ancien journaliste de Equinox. C'est lui qui est en charge de ce dossier-là. Oh, il a quitté Equinox l'an passé. Il est maintenant à Balafon, si je ne me trompe pas. Ah, mais c'est terrible, hein, c'est... Il est maintenant à Balafon. En fait, cette histoire est passée comme ça, là. Sans que... Bon, bref, oui. En fait...
Gars, il n'y a pas de projet. Qui me pose la question comme ça? Philemon, bonsoir, je t'ai reconnu en fait. Philemon, il n'y a pas de projet. Philemon, il n'y a pas de projet sur cette histoire. C'est juste les faits en fait. Philemon aussi, c'est un ancien prisonnier. Hein. En fait, c'est un Nakla, c'est un ancien prisonnier aussi. Quand il me dit Franck, c'est quoi le projet? Il n'y a pas de projet. C'est juste pour révéler l'histoire au Camerounais. L'histoire que les gens ne savent pas. C'est un témoignage aussi. Oui, c'est un témoignage. Et Philemon que vous voyez, je l'appelle Philemon, hein. C'est mon ami, c'est mon frère. C'est... En fait, je m'appelle ça comment? En fait, c'est un ami, c'est un frère. Il m'a beaucoup soutenu pendant cette période aussi. Lui aussi, il a été incarcéré pendant cette période avec moi. On a aussi un autre combattant qui était incarcéré. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où il est. Cette étoile me fait vraiment la peine. En fait, je ne sais pas si tu t'imagines. Il y a les Camerounais qui peuvent disparaître comme ça ici au pays. Si tu as suivi l'histoire d'un Camerounais qui s'appelle... comment il fait? Mathieu. Oh, mon frère. Quand ça fait mal, ça fait mal. Pardon? Martinez. En fait, c'est que ça fait mal, mon frère, je t'assure. Parce que jusqu'aujourd'hui, je me pose la question à savoir où est passé Émeric, merci, Émeric Mathieu. Je me pose la question, en fait, si tu peux faire monter Philemon, s'il te plaît, fais-le monter. Oui, ça, maman. Si tu peux le faire monter. En fait, c'est une révélation, ça fait vraiment mal, je t'assure. Si Philemon peut monter, il peut monter dans ton live et qui merde aussi un peu dans cette histoire. Émeric, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Émeric Mathieu. Non. Bon, si tu fouilles sur la toile, son compte est là sur la toile. Si tu fouilles sur la toile, tu vas voir son nom, tu vas voir son compte et tout. Jusqu'aujourd'hui, moi j'ai les problèmes avec sa famille. Parce que moi j'essaie même de rentrer en contact avec sa famille. Mais la famille ne veut plus de contact entre moi. Parce que Émeric, vraiment, ça a été un frère, ça a été un ami. Mais on me fait toujours comprendre qu'il est mort. Mais moi j'ai la ferme conviction qu'il n'est pas mort. Que Émeric n'est pas mort en fait. Moi j'ai toujours cette ferme conviction que Émeric Mathieu n'est pas mort, qu'il n'est pas décédé. En fait. Moi j'ai toujours cette conviction là. Donc il a disparu comme ça. Et sa famille, pardon? Il a disparu comme ça. En fait, Émeric c'est quoi? Émeric c'est un ami, un frère. On a arrêté avant moi, en 2019. On a arrêté Émeric en 2019, après les marches du MRC consorts, les marches que tu as organisées par... On arrête Émeric en août, je pense que c'était en août 2019 ou octobre 2019. Émeric est arrêté à Douala, puis transféré à Yaoundé. Il appelle ça au 7. D'où tu étais à Yaoundé en fait. Vraiment cette histoire, ça me fait mal. Ça peut faire que je me révolutionne encore parce que je me suis un peu tellement... J'ai même quitté les réseaux sociaux. En fait, quand j'ai quitté la plateforme Facebook et consorts, pour que... J'ai envie de me tranquilliser un peu. Philemon peut témoigner. J'ai quitté Facebook tout récent. Et TikTok, là, je regarde les vidéos, ça me fait rire et tout, pour chasser les émotions. Après, tu vois un peu. Et mec a été arrêté à Douala en juin, peut-être en juin ou en août, un truc comme... Après les marches, en fait. Il a été transféré à Yaoundé. Bonsoir, Julien. Après Yaoundé,
Merci, bonsoir. Enfin, je peux un peu laisser Philemon parler. Hein. Je peux un peu laisser Philemon parler. Comment tu Vas-y, vas? vas-y. Quand tu veux parler de l'histoire des mairies ou autre chose? En fait, il y a des sujets qu'il faudrait qu'on en parle, frère. Ouais, c'est pour éveiller certaines personnes. Parce qu'il y a vraiment des histoires qu'on ne connaît pas. Comme Il y a des histoires il y a les Camerounais qui ne connaissent pas, qui ont vécu, m'ont vécu, les Camerounais, il y a les Camerounais qui ne savent pas cette histoire. Il faudrait que, si ça peut sensibiliser, ça sensibilise. Ah, ce que je peux dire, c'est déjà le régime n'est pas là pour jouer. Emery avait été arrêté en 2018 après les marches blanches, du moins à la période des marches blanches, parce que les marches étaient déjà, oui, 2019, les marches étaient déjà prises. Et il était arrêté parce que on soupçonnait Emery d'être en intelligence dans un groupe WhatsApp avec des Camerounais de la diaspora. Et dans ce groupe WhatsApp-là, une idée avait été émise, entre guillemets, d'attaquer les positions en fait, des entreprises françaises, quoi. Et dans ce groupe, il y a un individu qui avait posté des photos des cocktails Molotov et autres. Et apparemment, le service de renseignement y était. Ils ont fait la capture d'écran à la CIA TV. Emery est passé à la CIA TV où on attestait qu'il était hautement recherché. Il y avait lui et certains autres membres que je ne vais pas citer ici parce que ils ont plus tard été arrêtés lors des marches de 2020. 20, oui, c'est ça. Oui, pour d'autres raisons. Emery est donc arrêté à Douala, conduit, c'était pas au CED, c'était à la direction de la police judiciaire, où il passe 3 mois. À la période où on libérait les prisonniers politiques de la marche, à la période où de cette campagne où se trouvait Maurice Kamto et autres, Emery est plutôt transféré à la prison centrale. À ce moment-là, il quitte la DPJ, Yaoundé, il est transféré à la prison centrale de Nebel, où il sera accusé d'apologie au terrorisme. Jugé au tribunal militaire de Douala, condamné à 10 ans de prison. Quand Franck Boumadji est arrêté, il est condamné à... Je suppose qu'il a déjà raconté son histoire. Il est condamné à 3 mois de prison. Et quelques mois plus tard, j'ai la chance ou le malheur de me faire prendre. Franck est déjà à 2 mois de prison. Emery n'est pas encore jugé. Moi non plus, je ne suis pas encore jugé. Pour faire court, je suis condamné à 9 mois de prison après avoir passé 16 mois au tribunal militaire. Et Emery est transféré à la prison de Konsamba. Parce qu'il était question à ce moment-là de dégraisser l'atmosphère carcérale parce qu'on estimait que nous étions déjà trop nombreux à Nebel, c'était plus vivable, quoi. Il est donc transféré en Konsamba. En Konsamba, Emery m'appelle un soir, il me fait savoir qu'il est malade. Et tu sais, comme tout combattant, c'était quelqu'un d'assez excentrique. Excentrique dans le sens que d'une intelligence inouïe, mais en tant que personne, on a eu pas mal de difficultés dans le sens que il peut être d'accord que tu le soutiennes aujourd'hui et demain t'accuser que tu l'aies soutenu pour d'autres raisons assez particulières. Je sais pas, tu comprends un peu. Le séjour de Emery en prison a été perturbé. Je pense que
Je pense que Oui, son traumatisme a été accentué à la prison de Neubel. Ça, Franck, ces Franck était déjà sorti. Quand la cellule où il avait, tu sais, quand tu es en prison, tu as peut-être eu la chance de ne connaître que le CED, mais tu n'as pas connu l'univers carcéral proprement dit. Si tu avais connu l'univers carcéral proprement dit, tu aurais connu ce que c'est que un mandat en prison. Le mandat, c'est ton petit lit là où tu dors. En fait, c'est tout ce qui te reste. Il te reste ça et avoir à manger tous les jours. Voilà les deux combats que tu as fait. Pouvoir dormir et avoir à manger. Il se trouve donc que quand la cellule où Emery avec son petit mandat prend feu et qu'il Moi, j'étais encore nouvelle. non, non, je pense pas. Quand la prison brûlait, j'étais encore nouvelle. Non, quand ça a brûlé là-bas, une autre cellule, il y a encore eu un autre événement. Il se trouve que Emery n'a plus dormi et il ne se retourne vers les prisonniers de la marche pacifique. Il y avait la cellule 14 où tous les prisonniers de la marche y étaient. Il se trouve que Emery, c'est quelqu'un d'assez particulier, d'une intelligence inouïe, je l'ai dit plus haut. Un soir, le prisonnier de la marche pacifique estime qu'il a fait une publication sur Facebook qui ne les arrangeait pas. Ils estimaient que cette publication était tendancieuse, qu'ils devraient le supprimer. Déjà, certains n'étaient pas d'accord qu'ils viennent vivre dans leur, qu'ils partagent la cellule avec Emery parce qu'ils estimaient que peut-être à tort ou à raison, qu'ils ne mènent pas le même combat. Bon, je sais que tu es bien placé pour savoir ça, pour avoir été traité d'héros et après une virgule être traité de entre guillemets. Oui, non. Ok. Je ne sais pas si tu comprends où il va en venir. Mais il a compris, il a compris. D'avoir frôlé les deux extrémités par les mêmes personnes qui t'ont adulé et de me dire que tu es de l'autre bord. Emery donc a été accusé par les camarades de la marche d'avoir des propos assez tendancieux et on lui demande de supprimer sa publication. En tant qu'un bon Bassa, un bon Camerounais, il estime que non, il n'a rien dit de mal. Ses camarades combattants, on peut dire ça comme ça, lui demandent de libérer leur cellule. Bon, moi j'ai eu la chance toujours de tout mon univers carcéral d'avoir fait que des cellules spéciaux, malgré que c'était pas l'hôtel, mais j'ai toujours eu dormir quoi. Voilà que Emery, j'apprends donc qu'Emery se retrouve à la cour, je contacte certaines personnes de la diaspora, je pose le souci et il décide de l'aider. Sauf que ça se retourne encore sur moi parce que quand on décide de l'aider, on me passe encore par un autre ex-détenu de la marche pour passer par l'aide. Et quand ça revient, quand le monsieur arrive, il se retourne encore vers les autres détenus de la marche qui ne voulaient pas démérer pour dire bon, il faut te trouver une cellule et autres. Celle qui avait demandé l'aider m'estimait qu'il fallait combien pour avoir une cellule comme la mienne. J'ai dit non, comme le mien c'est un peu plus coûteux. Franck allait lancer quelque chose. Quand je lui donne le montant, ceux de la marche estiment que c'était une occasion d'escroquerie, un truc comme ça. J'ai dit putain, voici encore dans la merde, encore avec les gens ici. J'ai dit bon, en tout cas, faites comme bon vous semble. L'essentiel c'est qu'il est où dormir. Puis c'est bon, pour ne pas, tu sais, je sais pas qui nous écoute, je peux pas vraiment dire, tu vois un peu genre. Oui, en fait, on connaît une histoire. J'ai dit bon, faites comme bon vous semble. Voilà, à ce moment-là, il mérite un lit. Au moins, quand il pleut, il avait déjà un toit. Sauf qu'après ça, il est transféré en Consamba. C'est où on perd toute trace de vue. Et quand il me recontacte qu'il a un autre souci de santé, j'ai dit, mais là, frère, je ne sais pas comment faire. Si je vais encore lancer l'alerte, ça peut encore se retourner pour dire, mais petit, si tu n'es plus, tu es déjà sorti, c'est encore quel chemin que tu nous sors
Tu nous sors comme ça. Parce que là, maintenant, tu me mets dans l'embarras. Hier, quand je suis allé lancer la lettre pour toi, quand on m'a accusé, toi, tu n'as rien dit. Tu as répondu que tout ce que tu veux, c'est où dormir. Maintenant, dans sa cuisse, maintenant, tu veux que je fasse comment? Qu'est-ce que je peux bien faire? Je viens de sortir de prison. Moi non plus, je n'ai pas encore une situation posée pour te dire que voilà, c'est fin et tout. Qu'est-ce que je peux bien faire? Une fois en fouillant mon Facebook, j'ai vu une photo qu'il m'avait envoyée. Ce qui me certitude qu'il est fort probable que Mary ne soit plus parce que sur cette image-là, non seulement elle est insoutenable, il est assez amaigri. Et quand j'ai essayé de joindre le gardien de prison par qui il était passé pour me joindre, j'ai pas pu avoir de suite. Je comprends parfaitement que la famille de Mary ne veut plus rien avoir avec quiconque parce que ce combat, il est blessant. Blessant parce que on a une majorité de combattants qui estiment que c'est eux qui ont la boussole, c'est eux qui doivent déterminer qui est le mieux placé. Tu vois un peu genre, ils estiment que c'est eux. Tu sais un peu genre, que si tu ne penses pas comme ça, tu n'es pas en train de penser. Tu vois, on a donc ce genre de ce sentiment-là qui crée du recul. Tu vois un peu genre. Et on peut dire la même chose de ceux de la première vague. Hein. On a les gens comme les Jules, les Anama, qui ont eu des mêmes frustrations ayant été arrêtés à la même période que certains et ont eu des traitements différents. Tu vois un peu. Donc, il est fort probable que quand on nous dit que Emery est mort, moi, avec l'image que j'ai vue de lui, j'estime que c'est vrai. J'estime que c'est vrai qu'il n'est plus. Que c'est En fait, moi, j'ai pas eu cette image. Hein. Oui, toi, tu n'as pas eu l'image. Moi, je l'ai eu. Je ne peux pas la publier parce que j'avais décidé à un moment donné de me retirer. Tu sais, quand tu penses trop aux autres, je me suis dit, bon, je me concentre sur moi maintenant. Et quand j'ai pu lui donner de l'aide, je n'ai plus une, il ne répondait plus. Tu vois un peu, genre, venir aujourd'hui faire une publication qu'il est mort, je me pose la question, à qui ça profite les crimes? La plus-value, ça serait quoi actuellement? C'est en fait, tout ça, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi ça. Puisqu'il est mort, et moi, je suis persuadé qu'il est mort. Parce que quoi? La prison de Konsamba, du peu d'informations que j'ai eues, c'est pas le voir bébé. Tu sais un peu. En fait, je connais la prison. Je connais la prison de Konsamba. Une fois, 2, 3 fois, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai un grand frère ici qui était incarcéré là pour un problème. Je connais très bien la prison de Konsamba. J'ai les contacts aussi là-bas, tout ça. En fait, moi, j'ai pas la ferme conviction. Hein. En fait, mon instinct ne me dit pas, tu vois. Il n'est plus. Assieds-toi. En fait, moi, mon instinct ne me dit pas. En fait, moi, j'ai toujours laissé tout dans la main de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va gérer ça. Là, je peux te le rassurer. Parce que même sa grande soeur aujourd'hui, elle ne prend plus mes appels. Elle va prendre. Tu veux que vous posez de quoi? Pardon? tu veux qu'elle te dise quoi? Non, mais mets-toi à sa place. La question, c'est ceci. Je comprends. La question, c'est ceci. Tu vois un peu, genre. Je comprends, mais la vérité, même la visibilité que Junior Gomba a eu, beaucoup de nous n'en ont pas eu ça. Tu vois un peu, genre. Mais au moins, si je peux me dire aujourd'hui que je suis en vie, toi, tu peux te dire que tu es encore en vie. En fait, même la visibilité que tu en as eu, je n'ai pas bénéficié de la même visibilité que toi. Tu vois un peu, genre. Mais personnellement, je n'en ai pas besoin. Personnellement, moi, j'en ai pas besoin. Tu sais un peu, genre, non? J'ai pas besoin. Tu n'as qu'à regarder dans mon récit, j'ai survolé ma part, j'ai survolé le mien. Ça ne m'intéresse personnellement pas de me faire passer pour un combattant, combattu ceci, j'ai fait ça. C'est pas vraiment important, c'est pas pertinent.
La question est ceci, c'est que Emery, qu'il soit mort ou en vie, c'est qu'aujourd'hui, il est plus mort vivant que vivant. Parce qu'on n'a aucune trace de sa vie. C'est ça que tu comprends déjà. Je sais personnellement qu'aucun régisseur de prison ne peut signer la hors-prison avec les motifs qui étaient les siens. Aucun régisseur ne peut se permettre ça. Déjà, de deux, il n'avait pas les moyens de faire une telle demande. Mais ça, tu comprends déjà. Pourquoi on va terre à terre? Il n'avait déjà pas les moyens de faire une telle demande. De deux, il serait difficile pour un régisseur d'accepter une telle proposition pour ce type de détenu, avec ce type de motif. On est d'accord, non? Je sais très bien, oui. Donc, dit qu'il n'est pas, il est en prison, en principe, il était censé être plus 10 ans. On va te cacher qu'il est bon, pourquoi? Pourquoi venir dire qu'il est mort? Quel est l'avantage pour la famille de dire qu'il est mort? Est-ce qu'après avoir dit s'ils ont demandé qu'on cotise, pourquoi que ce soit? Non. Non, c'est ça que je dis. Donc, quand j'analyse le repos, je me dis, il n'y a aucune raison de faire croire qu'il est mort, pourtant il ne l'est pas. Mort vivant, oui. Mort vivant, oui. Mais ce que moi je voudrais te faire comprendre à certains Camerounais, si quelqu'un a son défaut pour la politique, il l'exprime tout simplement. Non, mais on doit pouvoir l'exprimer, mais on va tenir compte du contexte. Il faut tenir compte du contexte. Si tu n'as pas l'écran assez solide, tu dois savoir que c'est un combat où on prend des risques. Et que l'adversaire donne des coups violents. C'est un jeu, mais les enjeux sont énormes. Très violent. Les enjeux sont énormes. Très, très. C'est pour ça que je vois souvent les gars bavarder là, ce sont un risque énorme et c'est les coups violents, ce n'est pas la blague. C'est autre chose. Yves voulait me poser une question tout à l'heure. Je sais pas. Yves. Ah, je sais pas, c'est comme s'il n'est pas là. Mais bon, journal c'est bon. Tout ce que moi je peux dire, c'est vraiment, il faut de temps en temps monter sur des lives là, on veut vous écouter pour raconter vos histoires. Parce que vraiment, les histoires pareilles, moi je ne connaissais même pas. Si ça pouvait édifier les autres, moi ça c'est vraiment bien. Il faut de temps en temps relater vos histoires comme ça aux gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Ouais, salut numéro. Hey, bonjour les gars, bonjour. Hey, bon. Demain, je suis tellement pressé. Vous m'écoutez? On t'écoute très bien. Oui. Je ne sais pas si vous m'écoutez. On t'écoute. Vraiment, c'est-à-dire, je suis désolé, il y avait un appel entrant là, c'est ça qui fléchit un peu le réseau. En fait, je pense qu'il est temps pour nous qu'on se réveille vraiment, parce que le temps nous tient à la gorge et nous devons atteindre l'objectif dans le souhaitons voir un Cameroun nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes là, on se bat sur le terrain, inscrire les Camerounais sur le terrain. C'est notre part de pierre que nous apportons à ce changement parce que la situation de notre pays est claire. C'est-à-dire que tout le monde voit. Du moins ceux qui vivent au Cameroun et surtout en métropole. La situation est là. Parfois même, tu te poses la question, est-ce que c'est le Cameroun si on aurait dû en voir au 21e siècle, vous voyez un peu. Vu l'avancement de certains pays, des autres pays, tu te poses la question, est-ce que c'est le Cameroun si on devait avoir? J'ai eu la chance d'être au Bénin en 2023. J'ai passé presque un mois au Bénin sans coupure d'électricité. J'ai été à Cotonou, plus précisément à Bégamé, un quartier résidentiel, mais c'est-à-dire que pas de saleté tellement propre.
même si tu n'as même pas l'argent dans les poches, mais vraiment la manière dont la ville est, la beauté de tout, c'est-à-dire que l'ordre, il n'y a pas le laisser aller. Ouais, il n'y a pas le laisser aller, mais au Cameroun, quand tu regardes dans le cas du Cameroun, c'est lamentable. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Et avec l'injustice aussi qu'on vit aussi dans notre pays, c'est à désirer la répression. Vous voyez un peu. On va cotiser. Vous voyez un peu. Tout simplement, la seule chose que moi je dis, c'est que nous devons être concentrés pour l'objectif dont nous souhaitons, on doit être concentrés. Parce que notre pays, vraiment, nous ne voulons plus de ça. On ne veut plus un pays où les gens ne sont plus libres de s'exprimer. On ne veut plus un pays où tu n'as pas de relation, tu ne peux rien faire. Un pays qui est rempli de corruption. Partout où tu passes, il faut que parfois même, il faut que pour la personne qui va te montrer là, il faut vraiment que c'est ça la triste réalité. C'est comme ça. C'est-à-dire le réseau du réseau. Vous voyez un peu. Un pays du monde, c'est-à-dire que moi, il y a le... Oui, vas-y. En réalité, moi, ce qui me fait un peu mal dans l'histoire et tout, là, c'est la facilité dont on met les gens en prison. C'est tellement facile. Oui, c'est la facilité dont on met les gens. Sérieux. Donc, c'est un jeu comme ça. Ils ne savent pas que c'est la vie des gens qu'on détruit. Comme tu as déjà perdu ta femme, tes enfants, mon frère. En fait, j'ai perdu un enfant. Si on va se pardonner, c'est vrai. Non, en fait, dans notre pays, on a une justice à deux balles. Dans notre pays, c'est une justice à deux balles. C'est une justice, c'est-à-dire que pour les pauvres, qui est faite pour certaines personnes. Vous voyez un peu. Nous avons tous vu le cas, c'est-à-dire que le rapport de la PNAP par rapport au Covid-Gate et par rapport aussi à la CAN-Gate. Vous voyez un peu. On connaît tous les gens qui ont été cités sur ces malversations financières, mais personne n'est interpellé, vous voyez un peu. Mais imagine un peu un Camerounais qui va se permettre d'aller filmer une poubelle et publier, que la poubelle, s'il faut dégager, on va l'arrêter pour dire qu'il salit l'image du Cameroun. Il ne sait pas si celui qui a déposé la poubelle là-bas, donc c'est-à-dire le maire qui n'a pas ramassé la poubelle, et entre le maire qui a laissé la poubelle là-bas et celui qui dénonce et qui salit l'image, vous voyez un peu. C'est-à-dire que tout part à l'envers au Cameroun. Tout part à l'envers. Et on se pose des questions. C'est quel genre de justice ça? C'est quelle manière d'interpréter la loi ça? Vous voyez un peu? Donc c'est déplorable. C'est déplorable pour notre pays. Mais la raison pour laquelle j'ai dit on doit se battre. On doit faire l'effort de se débarrasser de ce genre de système. Parce que ça nous avantage, parce que ça n'apporte, ça nous laisse à désirer vraiment. Ça nous laisse à désirer. Mais la manière de le faire jusqu'ici, nous on reste confiants, c'est la voie des Dieu. Ce sont des élections. Raison pour laquelle nous on comprend que nous en tant que jeunes, si on est peu, on ne pourra pas vraiment atteindre cet objectif. Raison pour laquelle nous invitons nos frères de s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter en 2025 et de surveiller son vote. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle vous nous voyez d'ailleurs chaque jour dans les différentes villes du Cameroun, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, que ce soit Fumban. Vous allez même voir les jeunes de la JC d'ici quelques jours, des rapports qu'on va publier dans les réseaux sociaux, dans le département du Mayo-Tsanaga. Vous voyez un peu. Vous allez les voir, les jeunes de la JC200 en fait, sur le terrain pour inviter les autres jeunes de s'inscrire sur liste électorale. Vous allez voir, aller dans nos différentes pages, vous allez voir, aller sur les pages de Karen La Puissance ou Polidori, ou vous allez voir même chez le Cancre d'Afrique, la page ici, vous voyez un peu, vous allez voir les vidéos que nous publions chaque fois, on est sur le terrain. On invite les jeunes de s'inscrire sur liste électorale parce que nous estimons que c'est le nombre, c'est la masse là qui pourra faire effet. Vous voyez un peu, les amnisties qu'on est 30 millions de Camerounais. Et c'est que moi, vous êtes toujours en faux profil. Vous venez toujours dire des choses en faux profil. Mais je ne vais pas te répondre. Tout ce que moi je vais te dire, c'est que vous cherchez derrière le dos de Cameroun. Un jour là, vous allez avoir ça. Un jour, ils vont vous ramasser la dette là. Vrai. On ne sait pas où ce sont nos ancêtres qui ont pris cette dette, ou c'est notre génération. Vous êtes toujours en faux profil.
toujours un faux profil pour venir intimider les gens. C'est que les Camerounais vous doivent, un jour, on va vous ramasser. Un jour, ne vous inquiétez même pas. C'est quel pays ça? Les gens qui ne s'affirment pas, en fait. Bon. En fait, ils ne s'affirment pas. Justement, moi, c'est ça. Il faut pas... Junior, regarde. Voilà, famille, j'ai un appel, je vais devoir descendre. À la prochaine. Ok. Il ne faut pas se lamenter sur ça parce que c'est-à-dire que c'est une victime comme nous en fait. Il est victime du système, mais il a été victime de sa façon. Vous voyez un peu. Il est obligé de se cacher. On a appris que la politique c'est tout le bien. Il est obligé de se cacher et venir se masturber en commentaire. Il ne faut pas les en vouloir. Donc, la seule chose que moi je voulais dire, c'est que nous on s'assume. Hein. Nous on est sur le terrain chaque jour. On inscrit des Camerounais. On a dépassé le niveau. On a dépassé le niveau là en fait. Là, et nous invitons sur les Camerounais à faire parler. On a dépassé le niveau. L'intimidation, ça nous frôle plus en fait. Ça nous frôle plus. Mais attends, entre eux, ils en ont peur de quoi? Si eux-mêmes ils estiment que ce qu'ils font est bien, ils ont peur de quoi? Vous vous cachez donc pourquoi? Nous-mêmes qui devrions avoir peur, mais on ne se cache pas. Vous vous cachez pourquoi? Les photos, même les noms même. Les noms même, tu te dis, c'est quel nom encore là? Bon, la photo, Junior. c'est même. Comment? Oh. Junior. Ouais. Junior. Oui. Junior, en fait, je vais essayer de dire aussi, jusqu'aujourd'hui, ce type, en fait, je ne sais pas si le commissaire là, il m'a pas remis ma carte de membre. Ma carte de membre du parti. Et il y a aussi ma première carte d'électeur. À Noubel, on m'a pas remis ça. Parce que c'est à Noubel, c'est un gardien de prison qui avait pris ça à Noubel là-bas. Il n'a pas remis ces cartes-là aussi. Donc la seule chose que j'étais sorti, c'était ma carte d'identité. Donc ma carte des membres, ils m'ont pas remis. Ma carte d'électeur, ils m'ont pas remis. Mais j'ai refait déjà une autre carte. J'ai délocalisé. Oui. Disons, moi je ne comprends pas. On dit que les hommes maintenus sont apolitiques. Pourquoi vous vous mêlez alors des choses ou bien je ne sais quoi? C'est vraiment, je ne comprends pas. On dit que vous êtes apolitique. Mais une fois qu'on prend peut-être quelqu'un du MSC ou de l'opposition, c'est vous qui le matez. C'est vous qui le faites. Juste même vous les gars, ça me donne les mots je vais couper le live, je vais me reposer. Pardon. Le problème du Cameroun là, ça dépasse. Bon, frère, que je vais se poser des questions. Tu parles là-bas, même le gardien qui prend maintenant, il prend ta carte, pourquoi? Son problème c'est de te garder ou bien c'est de confisquer ta carte. Ils disent qu'ils sont en politique. Parce que quand mes choses arrivent quand mes choses arrivent du commissariat, parce que j'avais un sac avec moi auquel j'avais mes livres et consorts. Quand les choses arrivent avec moi, mon porte-monnaie avec mes habits, j'avais mis dans ce sac parce que je n'étais qu'en Bermuda en fait. Quand mes choses arrivent avec moi, ils disent non, on n'entrait pas en prison. J'avais là dans mon porte-monnaie, j'avais 5500. Celui qui était à la porte, il prend les 5500, il dit qu'on n'entrait pas en prison avec l'argent. Il dit qu'on n'entre pas en prison avec l'argent, il prend les 5500. Il dit qu'on n'entre pas en prison avec la carte d'identité. Il dit qu'on n'entre pas en prison avec les cartes d'électeurs. Il prend l'argent, mais les cartes de visite ou autres, il a laissé dans mon portefeuille. Maintenant, le jour que je sors, je le réclame dans ma carte d'électeur, ma carte d'identité. Je réclame ma carte d'électeur et ma carte d'identité. On me porte un gros carton, même. On dépose devant moi, on dit que fouille ta carte et ta. Donc, tu as un carton qui fait peut-être 65 par 30 avec une profondeur
de 40. Avec une profondeur de 40. Là dedans, tu as plus de 25 centimes qui est rempli de cartes d'identité. Donc tu as au moins peut-être 1000 cartes d'identité là-dedans. On te dit que fouille ta carte d'identité. Donc, tu te rends compte que rien n'est même structuré là-bas. Que quand tu peux prendre tes pièces comme ça, on prend même tes pièces, on dit que bon, c'était prisonnier qui est entré comme ça, on scelle ses pièces, on pose quelque part dans son registre et tout. Rien n'est structuré. Tu vas voir que même les bureaux d'administration qui sont au Cameroun, c'est la même chose. Même elle quand même là, c'est la même chose. L'autre jour, j'étais surpris que je pars à Elecam. Je dis que je vois mon bureau de, je veux récupérer ma carte. On me sort un long registre. Parce que je me suis inscrit en 2011. En 2011, oui. On prend le registre 2011. On me fout d'abord pour voir mon nom. Là, c'est le problème. Donc, rien n'est structuré, rien n'est informatisé. Donc, les gars font ça sciemment. Les gars font ça sciemment, ils font ça sciemment, rien n'est structuré, ils font ça sciemment. Je suis un peu fatigué, on a un peu trop travaillé toute la journée là. Je vais un peu me reposer, les gars. Vraiment beaucoup de courage, journal. Ton histoire m'a beaucoup touché, gars. Je peux pas témoigner. Beaucoup de courage à nous. Non, je me rétablis déjà depuis, j'ai déménagé. En fait, ça fait longtemps, ça fait quand même plus de 4 ans que je suis sorti de la prison. Je me suis rétabli et tout. Maintenant, j'ai une autre vie. Mais ce que les Camerounais, en fait, ce que le message qu'ils voulaient faire passer aux Camerounais, c'est que qu'ils ne pensent pas que j'ai abandonné le combat. Non, j'ai pas abandonné le combat. Je suis tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je dors sur les réseaux sociaux. Je suis tous les mouvements des Camerounais. C'est pas parce qu'on ne parle plus que on n'est pas dans cette affaire. C'est même la mère qui me calme. C'est même la mère qui me calme même deux fois. Parce que si c'est pas la mère qui me calme, c'est que je me lève chaque matin, j'écris moi mes pancartes de revendication. Ok. En tout cas, beaucoup de courage. Même avec même avec l'effet de la poubelle qu'on a là d'ailleurs présentement, c'est énorme. Et moi, je me dis, moi, je vais envoyer un signal fort aussi à Eneyo. Hein, ce qu'il est en train de nous faire subir là, gars. En nuit, tu ne peux pas travailler. La nuit, tu ne peux pas dormir. Tu souffres dans ton âme. Ce que les gars refusent de comprendre. Parce qu'en journée, Monsieur me fait... ton gars, tu n'arrives pas. Monsieur Journal, Oui. Aujourd'hui, on a suivi que même le courant là, maintenant, on ne donne même plus le courant. Maintenant, on bip seulement. On nous a fait dire que maman nous a dit que Néo ne donne plus le courant. Maintenant, elle envoie. L'autre, une maman anglophone, il y a une maman anglophone qui a dit que nous, on a encore mis Barry Gisena. Nous voici en pleine boulangerie d'Aqua. Je n'ai pas la lumière. Il n'y a pas la lumière en pleine boulangerie d'Aqua. Il n'y a pas la lumière. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Les gars, je vais couper le En plein live. centre-ville. Je vais couper le live un peu mieux. Ok, je ne repose pas. Ok, beaucoup merci. de courage aussi à toi. Beaucoup de courage à nous. Pourquoi seulement bonne nuit. Ok, bonne nuit, Merci. monsieur le cadre. C'est à moi qu'on dit.